Alors, c'est pas dans la Bible. Dieu avait tout achevé au niveau de la création. Tout était beau, il avait merveilleusement tout créé, et tous les êtres créés décident d'offrir à Dieu le plus beau des cadeaux qu'ils pourraient trouver. Alors les lapins, créés par Dieu, les lapins, pour remercier Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont apporter une belle carotte. Les écureuils, eux, ils vont apporter à Dieu des noisettes. Et les moutons, qu'est-ce qu'ils vont offrir à Dieu? De la laine, voilà. Et la vache? Du bon lait et de la crème. Et il y a l'homme. Ah, l'homme attendait son tour, il dit, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir offrir? Et il voit les moutons, la vache, les lapins passer devant, et puis il avance vers Dieu, et dit, mais qu'est-ce que moi je vais pouvoir offrir à Dieu? Et il va offrir quelque chose qu'aucun animal n'a pu faire. Quand il voit Dieu, il court vers lui, il saute sur ses genoux, il l'embrasse et il dit à Dieu, je t'aime. Alors la face de Dieu s'illumine et toute la création comprit que c'était l'homme qui a offert à Dieu le plus beau des cadeaux. C'est aussi le cadeau que nous-mêmes nous pouvons faire à Dieu. Aller vers lui et lui dire, je t'aime. Ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu attend de nous.
Alors ce matin, Seigneur, nous voulons que tu nous parles au travers de ta parole. Ta parole est bonne. Merci pour les conseils, les exhortations, les enseignements qu'on y trouve. Ouvre nos cœurs et que nous puissions te déposer tout ce qui peut nous préoccuper, tout ce qui peut nous occuper, tout ce qui, dans notre mémoire, se réveille en ce moment, à l'instant même, avec tout cet acharnement médiatique qu'on nous impose. Seigneur, nous présentons tout cela. Nous voulons être à ton écoute et te célébrer, toi notre Créateur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La première lecture dans Matthieu et ensuite dans Luc. Matthieu 6. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Les yeux sont la lampe du corps. Donc, si tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans la nuit. Alors, si la lumière qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire. Personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon. Luc 12. Jésus dit à tout le monde, attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, mais s'il est très riche. Alors Jésus leur raconte une histoire. Un homme riche a des terres qui produisent une bonne récolte. Il se demande, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas assez de place pour mettre ma récolte. Alors il se dit, voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands. J'y mettrai toute ma récolte et mes richesses. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon ami, tu as là beaucoup de richesses pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, amuse-toi. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit, je vais te reprendre ta vie et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir? Jésus ajoute, voilà ce qui arrive à celui qui recherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Alors je vous invite à réfléchir quelques instants ce matin en pensant au thème de la récolte, donc à ce passage. C'est vrai que avec la pandémie, avec tout le dérèglement climatique, je pense que cette année, on aura eu pas mal de soucis, choses lourdes à vivre. Alors, avec tout ce dérèglement climatique, c'est vrai qu'on peut, malgré tout, être reconnaissant pour ce que Dieu nous donne. Il est notre Créateur, il est notre Père. Nous savons que notre vie est entre ses mains, notre nourriture, notre santé, notre temps, tout dépend de notre Créateur. On se rend compte encore davantage avec tout ce qui se passe autour de nous, ce qui s'est passé il y a une semaine dans le sud de la France. Et malgré tout, il est souvent difficile d'accepter que Dieu est le premier mot et il est aussi le dernier mot de notre vie. Et c'est pour ça que Jésus raconte cette histoire
avec le cultivateur qui a devant lui une abondante récolte. Alors on va voir d'abord le riche, on va voir un petit peu comment Dieu intervient, et puis on va voir aussi qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin pour nous. Alors il est clair que pour ce riche, Jésus ne reproche pas à ce cultivateur de vouloir abattre les anciens greniers, devenus trop petits, pour en construire de plus grands. Pour le dire autrement, est-ce que par exemple si un industriel s'enrichit parce que les affaires prospèrent, il va construire ailleurs encore peut-être davantage des plus grands bâtiments, embaucher, fructifier tout ce qu'il a. Il investit. Et c'est ce que un peu Jésus dit. Cet homme met en pratique une autre parabole, vous savez, la parabole des talents, où Jésus dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour des petites choses, je vais te confier de grandes choses. Jésus ne reproche pas aux riches d'être riches et de profiter de sa richesse. La richesse est considérée dans la Bible comme un don appréciable. Regardez Job. Job était un homme très riche, il craignait Dieu. Abraham aussi était très riche, il avait des troupeaux et il prospérait. Ce qui est en cause là, ce que Jésus veut nous dire, c'est pas qu'on ait beaucoup d'argent ou peu, c'est pas le fait d'être dans l'abondance ou dans la pauvreté, dans la réussite ou la faillite. Ce qui est en cause ici, c'est la place que Dieu prend dans nos décisions, dans nos comptes, dans nos entreprises. La place que Dieu prend. Vous connaissez ce proverbe, l'homme pose et Dieu dispose. L'homme pense, il réfléchit, il propose, et c'est Dieu qui dispose. La pointe, l'important dans cette parabole, c'est à la fin. À la fin du texte, il y a 3 mots. Mais Dieu dit. Il a construit cet homme riche, il a agrandi ses greniers, il se dit maintenant c'est bien, j'ai tout ce qu'il faut, je me sens en sécurité, je peux me réjouir, profiter de tout ça, mais Dieu dit. Et cette parole de Dieu jette subitement une autre lumière sur la vie de cet homme riche. Alors, pouvez-vous imaginer la suite de cette histoire, puisque Dieu réclame son âme. Alors, la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est dans cette immense ferme, dans la nuit, on entend quelqu'un qui a du mal à respirer, il agonise, il meurt, cet homme riche meurt. On appelle le médecin, peine perdue, il n'est plus qu'un homme mort. 3 jours après, vous imaginez, il y a des gens qui viennent à la ferme pour faire un dernier au revoir à cet homme. On lui met des belles gerbes, on le remercie, son épouse, la famille, et puis le cercueil part. Un trou était là, on le met dans le trou. Poussière tu es, et tu retournes à la poussière. Dieu a parlé. Et dans chaque vie humaine, il y a un moment où Dieu parle. Heureusement, pas toujours à la fin. Ça peut être peu importe quand. Il parle dans notre vie. Aujourd'hui. Quoi que nous vivions ce matin, où est-ce que nous en sommes? Même s'il y a des imprévus qui étaient là ce matin, peu importe. Dieu parle.
Il parle au cours de notre vie, il parle maintenant, aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on en tient toujours compte? Est-ce qu'on entend sa voix au cours des journées qui passent? Mais Dieu dit. Dieu a parlé et tout a changé. Il lui dit à cet homme, ton âme, ton esprit t'est redemandé, je reprends le souffle de vie. Comme Jésus sur la croix dira, je remets mon souffle entre tes mains. Tout est accompli. Oui, Dieu va nous redemander. Ton âme t'est redemandée. Redemander, ça veut dire qu'il va réclamer. Le souffle de vie appartient-il à autre personne qu'à Dieu? Notre vie, avec ses facultés, ses dons, notre vie est un prêt pour que cette vie se développe, pour qu'elle s'approfondisse, elle s'épanouisse. Notre vie est un prêt. Toute notre vie, avec le temps qu'il lui a accordé, c'est un capital que le Créateur met entre nos mains. Qu'est-ce qu'on en fait? Tout ce que nous sommes, notre corps, nos émotions, notre intelligence, nos raisonnements, notre esprit, tout ce que Dieu a mis en nous, ça lui appartient, c'est Dieu qui est le propriétaire, et puis un jour, il va redemander ce capital avec des intérêts. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? À la fin de notre existence, notre âme devra avoir subi comme une évolution vers le bien, puisque l'Esprit de Dieu est en nous. Nous sommes destinés à devenir à l'exemple de Jésus, grâce à l'Esprit de Dieu en nous. Paul dira, ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé par avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Notre but ici-bas, c'est entre autres de ressembler par l'Esprit de Dieu, de jour en jour, au Christ. Alors est-ce que ce que nous avons, ce que nous sommes, nos préoccupations, nos occupations, le peu que l'on a ou la richesse que l'on a, est-ce que ça contribue à rendre notre esprit un peu plus semblable à Jésus? C'est pour ça que Jésus dit à la fin, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Être riche aux yeux de Dieu, ça veut dire quoi? Être riche aux yeux de Dieu, ça veut dire être reconnaissant face à notre Créateur. Être riche aux yeux de Dieu, ça veut dire qu'on est un peu détaché de toutes ces choses matérielles. Nous avons une certaine liberté. C'est ça, être riche aux yeux de Dieu, une liberté face à l'argent, la richesse en général. Elles nous appartiennent, nous sommes comme prêtés. Et être riche aux yeux de Dieu, c'est avoir un regard différent sur celui qui est à côté de nous, puisque nous sommes un peu détachés par rapport à ces choses matérielles, eh bien nous pouvons davantage nous tourner vers ceux qui ont peu, vers ceux qui ont moins. Ça, c'est être riche aux yeux de Dieu. Et bien sûr, à partir de là, il y a encore d'autres richesses. D'autres richesses qui nous sont dévoilées dans l'Évangile, nous sont dévoilées par Jésus. Entre autres, puisque je suis aimé, Dieu m'aide à aimer mon prochain. Puisque je vis du pardon, je peux pardonner à mon tour. Ça, c'est aussi des richesses. Puisque je suis gérant de mes biens, je peux aussi le partager avec ceux qui en ont, ou qui en ont peu. Puisque je suis en bonne santé, je peux réconforter des malades. Beaucoup de richesses que Dieu
nous donne. Nous connaissons le secret de la paix, de l'espérance, alors on peut le communiquer, le dire à ceux qui le cherchent. Alors ce matin, cette parole de Jésus peut nous interpeller. Et je me permets de vous laisser 3 questions avec cette parabole. La première, c'est quelle place que Dieu prend dans nos décisions, dans nos projets. La deuxième question, c'est puisque Dieu parle, comment l'écoutons-nous? Et la troisième, quelle richesse nous avons de Dieu pour que nous puissions les partager aux autres. Alors oui, quelle place Dieu prend dans nos décisions, dans nos projets. Et puis puisque Dieu parle, comment nous l'écoutons? Et puis quelle richesse nous avons de la part de Dieu en nous, autour de nous et prêts à partager aux autres. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis avec les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Que Dieu bénisse tes mains, qu'il les ouvre pour qu'elles expriment la tendresse, le secours. Que Dieu bénisse tes mains pour qu'elles se tendent vers celui qui en a besoin. Que Dieu bénisse tes oreilles, qu'il les ouvre à ce qui est aimable, édifiant, encourageant. Et que Dieu bénisse tes yeux, qu'il les ouvre sur la beauté du monde. Mon frère, ma sœur, le Seigneur 3 fois saint, bénit et te garde. Il est le Père, le Créateur, le Fils, le Seigneur, et l'Esprit Saint, le Consolateur. Va dans cette bénédiction. Amen.